Qui a inventé les feux rouges? Une question qui est, tu en conviendras, existentielle, n'est-ce pas? Bah oui, c'est bien connu, tout le monde se pose en permanence cette question. Ou pas. Déjà, on va faire court, mais les tout premiers feux rouges n'étaient pas rouges. Ils étaient bleus. En 1923, quand l'inventeur des feux rouges, un certain monsieur Fire-Pauls, a été contacté pour trouver un moyen de gérer la circulation, il a commencé à imaginer les feux rouges. Mais ne sachant quelle couleur leur donner, alors qu'il était en train de regarder un épisode des Schtroumpfs, il s'est dit pourquoi pas mettre des feux bleus, comme les Schtroumpfs. Et voilà. Non, je déconne. S'il y a vraiment des gens qui ont cru à ce que je viens de dire, dites-le moi en commentaire. Dans un premier temps, on va se replacer dans le contexte de l'époque. Encore plus que maintenant, il y avait très peu de gens qui savaient lire, et même si tu savais lire, si t'arrivais dans un pays étranger, tu connaissais pas forcément la langue du pays. Il fallait donc réfléchir à un système sans texte, compréhensible par n'importe qui. En prenant comme paramètre un langage universel, J.P. Knight, spécialiste en signalisation ferroviaire, installera le 10 décembre 1868 à Londres, au niveau du Parlement, le premier système de feu. Ce dernier, fabriqué avec une lanterne à gaz montée sur un pied d'acier à environ 7 mètres de haut, sera doté cependant d'uniquement 2 couleurs. Pour changer de couleur, t'avais un mec qui tournait la lanterne à l'aide d'un levier. D'un côté, t'avais donc la couleur rouge qui s'affichait, et de l'autre, la couleur verte. Mais ce système, il n'a pas fait long feu. Moins de 2 mois après sa mise en place, il va prendre feu justement, et exploser, blessant très gravement par la même occasion l'agent qui régulait ce système. Les blessures étant trop graves, il va finir par mourir des suites de cet accident. On fabriquait des feux rouges explosifs à l'époque, ça rigolait pas. L'idée de la lanterne sera donc abandonnée au profit du feu rouge électrique qui verra le jour 46 ans plus tard, en 1914 à Cleveland aux États-Unis. Son inventeur, c'est un certain Garrett Augustus Morgan qui n'en est pas à sa première invention. Cet homme qui a arrêté les cours à l'âge de 14 ans est l'un des inventeurs afro-américains les plus populaires de son époque. C'est aussi à lui que l'on doit l'invention du masque à gaz. Comme tu peux le constater, ils n'avaient pas du tout la même tête avant. Et il en est de même pour les feux. Le tout premier feu rouge électrique, celui de 1914, il n'avait pas de feu vert ou orange. Il y avait la lumière rouge qui te disait de t'arrêter, mais pour démarrer, t'avais un système de sonnerie. Si tu l'entendais, fallait démarrer. Un peu comme les trains, tu vois. Je pense pas que ça devait être tout le temps pratique. Très rapidement, la couleur verte fera son apparition à côté du rouge, puis viendra le tour de l'orange dès 1920 à Détroit et New York. Notre ami Garrett, il va se mettre bien en tout cas, puisqu'en 1923, il va vendre son brevet à General Electric Company pour 40 000 $ de l'époque. Et c'est à partir de là que le feu tricolore est né. En France, il sera installé la même année au croisement des boulevards Saint-Denis et Sébastopol. D'abord, ce sera la première version, avec juste la couleur rouge et la sonnerie. Et c'est en 1934 que les feux tricolores, comme on les connaît tous aujourd'hui, seront adoptés en France. Puis, progressivement, ils nous envahiront et se répandront partout à travers le monde. Enfin, partout à travers le monde. Au Bled, le village d'où je viens, il n'y a pas de feu rouge. Enfin, il n'y a pas de route non plus, tu vas me dire. Tu vois les dodanes là? Non, pas les dodanes. Les cassis. Bah c'est ça la route du bled. Hashtag Team Blédard, toi-même tu sais de quoi je parle. Une autre question qu'on peut se poser, c'est pourquoi la couleur rouge, vert et orange? Pourquoi pas du bleu et du violet? Il s'agit tout simplement des couleurs que notre cerveau capte le plus vite. On va pas rentrer dans les détails ou faire un cours de SVT, mais pour vulgariser, dis-toi que notre rétine contient 2 types de cellules, qu'on appelle photorécepteurs. Et c'est ces cellules, mec, qui nous permettent de voir les couleurs. Le rouge, notre cerveau, il aura tendance à l'analyser presque 2 fois plus rapidement que les autres couleurs. Pour le vert, c'est parce que sur le cercle chromatique, ça, il est complément du rouge. Et quand les couleurs sont côte à côte, elles sont plus facilement perçues. Enfin, pour l'orange, il est situé à égale distance du rouge et du vert. C'est donc lui aussi une couleur qui ressortira mieux pour l'œil humain. Et puis le rouge, au-delà de son caractère majestueux et sacré dont bien des coutumes à travers le monde depuis l'aube des temps, ou même à notre époque actuelle, il n'y a qu'à regarder les capes des super-héros ou les défilés de stars sur tapis rouge, c'est aussi naturellement un signal d'alerte dans la nature, que ce soit pour les animaux ou les êtres humains. Quand une personne est vénère, son teint va virer au rouge. Quand on est gêné, on va rougir. C'est un signal de danger, d'avertissement, de prudence. Et c'est aussi la couleur du sang, couleur qui peut rappeler la mort, la douleur. Il n'y a qu'à voir le diable qui est presque systématiquement assimilé au rouge. Bon là, il ressemble plus à la vache qui rit, mais t'as compris. Il était donc logique que ce soit cette couleur qui soit utilisée pour nous avertir du danger. Enfin,
Dernière chose et non des moindres, dans Teletubbies, Po, il a la couleur rouge. Voilà, tu connais dans les grandes lignes l'histoire des feux tricolores. Nous on va se laisser là, tu trouveras comme d'habitude en description des anecdotes supplémentaires sur le sujet. Like, abonne-toi, active la cloche et partage ma vidéo autour de toi. Et si jamais il y a un policier qui t'arrête parce que t'as grillé un feu rouge, raconte-lui tout ce que je viens de te raconter. Tu vas voir, il va être tellement impressionné que c'est lui qui va payer l'amende à ta place. Nous on se dit à la semaine prochaine et n'oublie pas, reste curieux.